Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, vous êtes sur Jacmel TV, c'est l'heure de l'information. Le point de l'actualité. Un vent de panique a soufflé vers les 15h dans les zones de Post-Machan, Lalu et l'avenue La Matinière ce jeudi. Des rafales de tirs automatiques ont été entendues et créent la panique dans ces zones. Un jeune homme a été tué selon le constat. Le point de l'actualité. La présidente du Haut Conseil de transition a réagi sur le climat d'insécurité qui règne en Haïti. Myrland Hippolyte Maniga croit qu'on devrait renforcer les institutions étatiques afin de résoudre cette crise sécuritaire. Madame Maniga souhaite qu'on décrète l'état d'urgence sécuritaire dans le pays. Si j'avais le pouvoir de décision, je proclamerais d'abord l'état d'urgence dans le pays. Car nous sommes dans une situation d'urgence. Et la situation d'urgence n'est pas l'établissement de la dictature. C'est vraiment définir les objectifs, définir les pouvoirs, définir les institutions, renforcer les institutions pour faire face tout de même à cette calamité. Et c'est pas possible que dans un pays, on dirait que c'est à petite goutte que la population est attaquée. Elle découle à petite goutte à travers une source, à travers tout le pays, tout le pays. Et nous restons là, nous comptons, nous ne pouvons pas rester à compter les cadavres, à compter les blessés. Il y a des hôpitaux qui se ferment. Vous parlez tout à l'heure des écoles qui se ferment. C'est dramatique. Le point de l'actualité. Maître Mario Joseph a réagi sur le dossier des magistrats non certifiés par le CSPJ qui sont encore fonctionnels dans le système judiciaire haïtien. Le président du Bureau des avocats international demande au ministre de la Justice d'écrire à l'unité lutte contre la corruption pour ouvrir une enquête sur les magistrats non certifiés. Donc nous écrit ministre pour nous dire si lui-même tout pas corrompu, même gens avec M. Sayo, si lui-même tout n'est pas dans panier crabe là, eh bien c'est pour le respecter décision CSPJ. Mais c'est ça qui est plus bon et qui est capable d'utiliser le pays, c'est pour le ministre dénoncer devant ILCC, commissaire ça parce qu'il dit pour corruption, intégrité morale et mettre la tape montrer il y a plusieurs cailles, etc. Donc ça veut dire pas qu'il y a un peu de cailles sur cette caille, mais il faut faire une enquête pour faire ça et pas mettre la cour dire ça. Donc je ne tape faire dans la vidéo le tape parler. Donc nous prétendons et nous connaissons, il ne doit pas faire. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas le devant Mounsayo. Le point de l'actualité. Dossier éducation des 4 départementaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le département du Nord-Ouest ont été formés en gestion financière et administrative selon une communiqué du dit ministère. Durant un atelier de 5 jours, une cinquantaine de cadres du bureau central ont été bénéficiés des séances de partage d'expérience et de formation. Cet atelier vise non seulement à renforcer les capacités de gestion financière et administrative des structures déconcentrées du ministère, mais aussi à faciliter une meilleure compréhension des modalités de circulation des flux financiers du bureau central jusque vers l'établissement scolaire. Ce programme a été lancé le lundi 20 mars à l'EFACAP de Fort-Liberté et a bénéficié de l'assistance de l'UNICEF et du Fonds européen du développement. Le point de l'actualité. Ici s'achève notre point d'actualité sur Jacmel TV. Merci d'avoir suivi cette édition. Nous vous demandons de partager nos publications afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes. À bientôt.